Voilà donc l'idée générale pour résoudre un système par la méthode de substitution. On commence par isoler une inconnue et ensuite le fait d'avoir isolé cette inconnue nous permet de remplacer dans l'autre équation. Mais pour cela, il faut que la possibilité d'isoler l'inconnu soit facile. Qu'arrive-t-il si ici j'ai par exemple un 3? À la place de x, j'ai 3x. Eh bien si je veux isoler x, je suis un peu embêté. Parce qu'on reprend. Ça nous donne maintenant 3x est égal à moins 9 plus 5y. Mais là, je n'ai pas isolé x encore. Il faut diviser partout par 3. Ce qui donne x égale moins 9 divisé par 3, moins 3, plus 5 divisé par 3, donc 5 tiers de y. Alors, on y est. On a quand même réussi à isoler x. Mais ça veut dire que maintenant, il va falloir ici substituer dans l'autre équation, mais avec un quotient, une fraction là. Ce qui veut dire qu'au niveau des calculs, ça va être beaucoup moins sympa que ce qu'on avait avant. Et donc là, la méthode de substitution n'est pas la bonne. Ici, il vaudrait mieux utiliser la méthode des combinaisons linéaires. Alors là encore, pour la méthode des combinaisons linéaires, on ne va pas la résoudre en détail, c'est juste le principe que je veux te montrer. Observons donc ce système, et on remarque qu'il y a quand même quelque chose d'assez sympa. C'est qu'on retrouve ici et ici le même coefficient. Et à partir de là, on pourrait proposer un calcul global sur l'ensemble du système qui nous permettrait, en quasiment quelques opérations, de nous débarrasser d'une inconnue dans une équation. Car c'est quand même toujours ça le principe. Il faut arriver à se ramener à une équation où il n'y a qu'une seule inconnue. Parce que là, on est toujours bloqué. Dans chaque équation, j'ai les deux inconnues. Alors, si on regarde, donc ici, et plus particulièrement, la première colonne des 3x. Finalement, si on faisait 7 lignes moins 7 lignes, qu'est-ce qui arriverait? Il y aurait un moment où je ferais 3x moins 3x. Alors, pourquoi on a le droit de le faire? Parce que si j'ai ça qui est égal à ça, et ça qui est égal à ça, eh bien leur différence reste égale. Leur somme reste égale également. Du coup, on peut faire un calcul sur l'ensemble de ce système. Et on l'écrit de cette façon. On va mettre un petit moins ici. Et on va tirer un trait comme un trait d'opération. Et on va faire, colonne par colonne, l'opération soustraction. Je vais donc faire la soustraction de l'équation 1 par l'équation 2. On peut même l'écrire devant, 1 moins 2. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 3x moins 3x. Je le répète, toujours dans le but de se débarrasser des x, puisque là, ils vont disparaître. Plus 2y moins 5y. Attention, moins, donc plus 5y. Égale 7 moins 9, donc plus 9. Et là, qu'arrive-t-il? Bon, c'était prévu puisque c'est de toute façon ce qu'on voulait faire. Eh bien, les 3x s'en vont. Je n'ai donc plus de x. L'inconnu x a disparu. Et qu'est-ce qu'il me reste? Eh bien, il me reste 2 plus 5, soit 7y, égale à 7 plus 9, 16. Du coup, immédiatement, on trouve y qui est égal à 16 septièmes. Et on voit là que dès qu'on a réussi à se débarrasser d'une inconnue pour trouver l'autre inconnue, ça va très très vite. Donc voilà la méthode des combinaisons linéaires, mais pour l'utiliser, en général, il faut que la méthode de substitution ne fonctionne pas, donc que la possibilité d'isoler x ou y soit complexe, et qu'en plus, eh bien, les coefficients se goupillent bien. Alors des fois, il n'y a pas moyen d'isoler x et y par la méthode de substitution, et on n'a pas quelque chose de sympa comme ici. Alors c'est un peu plus compliqué, j'en parle pas ici, je t'invite là encore à rejoindre la playlist pour voir comment faire. Pour la suite de la résolution, je le fais pas non plus. Tu peux le faire si tu le souhaites, mais bon, c'est pas l'idée ici. Tu as compris le principe. Une fois qu'on a trouvé une des deux inconnues, bah après, il suffit de la remplacer. Alors, dans n'importe quelle équation, hein, par exemple ici, tu remplaceras donc y par 16 septièmes, et comme ça, dans la première équation, il n'y aura plus que du x. Et donc, tu auras une équation en x
qu'on saura résoudre. Alors ici, comme il y a une petite fraction, c'est un petit peu moins sympa, mais bon, ça se fait quand même assez facilement.